Alors écoute, on est vraiment, je te le dis dans les yeux, on est vraiment fiers d'avoir ton film. Ah, merci, ça me touche beaucoup. En sélection. Et puis surtout de lui avoir décerné notre label coup de cœur, parce que c'est un film qui, pour nous, est une des 2 ou 3 meilleures comédies de l'année. Tout simplement, c'est ton 4e film. Et on sent une progression de film en film. Et je trouve que tu es en train de créer une œuvre. Tu vois, il y a des gens qui ont déjà une œuvre qui est longue, des grands cinéastes de comédie, je pense à Ouri, Weber, etc. Et il faut penser aussi à la relève, donc rien que pour ça je te félicite. Bon, merci, ça me fait très plaisir. C'est ça qu'il y a des gens qui me disent « Ah oui, une amie m'a dit viens voir ce film, je m'attendais à me prendre la tête. C'est ma réputation, quoi. J'ai une réputation, je sais pas pourquoi ça vient. Donc j'espère que vous n'allez pas vous dire « Oh, quelle prise de tête ce film, c'est pas possible. » J'ai essayé de faire que ça soit le film le plus... J'ai du mal à parler avant les films parce que les gens sont dans les spectatives, donc je ne peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire qu'il faut savoir si... Mais en tout cas, l'idée du film, c'était de le faire. Je disais à l'équipe quand je tournais, il faut qu'on fasse un film de variété, au sens comme une chanson de variété, vous voyez, qui est au premier degré sentimentale, et en même temps, il fallait qu'elle soit tout le temps joueuse avec vous, quoi, de jouer avec les codes de genre que vous connaissez, que ce soit les films policiers, presque les comédies italiennes ou les comédies romantiques aussi. Donc j'espère que vous n'allez pas être déçus. Et je mets la barre haute, vous avez vu, je mets beaucoup de trucs. Bon, c'est un peu. Voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment très content d'avoir ce tampon. Ça me fait plaisir. Comme tu disais, c'est un. Non, mais c'est un. Merci. Merci. C'est un mélange des genres. Il y a différentes formes de comédie. Il y a du burlesque, la comédie de situation, la comédie romantique. C'est un film riche, c'est un film sobre, c'est un film qui a un casting flamboyant. Et moi, je voudrais savoir quand même d'où vient cette idée et quelle est ton inspiration pour ce scénario déjà. Non, au départ, je voulais faire un polar. Et puis après, moi, dans ma vie intime, quand j'étais petit, ma mère allait en prison faire des ateliers, animer des ateliers de cinéma ou de théâtre avec des détenus, que ce soit des hommes ou des femmes, et souvent à la maison, quand ils sortaient de prison, certains. C'est pas très comique ça, hein, non, et du coup, après délinquants, ils venaient à la maison, donc j'étais enfant confronté à des gens qui à la fois m'effrayaient et en même temps me fascinaient un peu, quoi. C'était comme qu'ils avaient des légendes à raconter de leur vie, de comment est-ce qu'ils étaient atterrés en prison, comment est-ce qu'ils juraient qu'ils n'y retourneraient plus jamais, comment finalement ils y retournaient, et puis quand ils en ressortaient, ils me disaient non, c'est la prochaine fois, je te jure, j'arrête. Ils entretenaient une sorte de mythe autour de la figure du détenu, en fait. Et une réalité, si j'avais fait un film naturaliste, j'aurais raconté la difficulté de la prison, mais comme c'est un film que j'estime être romanesque et tout ça, c'est beaucoup d'affection pour le personnage qui est joué par Roche Dizem, parce que voilà, il y a un mélange entre un peu pathétique et en même temps très amoureux d'une femme, et donc il me touche beaucoup. Donc l'idée, c'était pas du tout de raconter une anecdote privée, parce que ça n'aurait pas intéressé grand monde, je pense. Donc l'idée, c'était pour ça que j'ai mis ce film dans un espèce de bain de films, de genre de films plus populaires, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire juste un mot justement du casting Est-ce que tu as écrit les rôles pour eux? Non. Ces personnages, ou pas du tout? Non, vous allez voir là, en fait, je suis allé voir Rochdy qui m'a dit attends, si tu m'avais proposé qu'un voyou, je l'aurais pas fait parce que j'en ai trop fait. Et comme c'est un voyou très amoureux, et qu'il a rarement eu la possibilité de le faire Rochdy, c'est pour ça qu'il a accepté. Je lui ai demandé, mais d'abord il faut qu'on trouve aussi une femme, une actrice avec qui vous pourriez faire un couple étonnant, quoi, ou je sais pas, auquel on croit. Donc quand je les ai vus tous les deux, lui très grand et Anouk Grimbert toute petite à côté de lui, c'est comme je sais pas, sur la route de Madison, on se souvient des deux, de leur amour, on est touché parce que c'est les deux acteurs. Donc je voulais vraiment faire des duos, et c'est un peu la même chose qui s'est opérée avec Noémie, c'est que j'ai demandé à Noémie si on pouvait se filmer tous les deux juste pour choisir, mais je les admirais indépendamment. Il fallait vraiment que les deux couples fonctionnent très bien. On ne peut pas en parler parce que sinon... Oui, à un moment donné, c'est facilement pour les gens, parce qu'ils disent oui, c'est ce qu'ils racontent, mais on va voir ce qu'ils... On va voir, voilà. On va bien voir. Et en tout cas, encore une fois, merci d'être là. Non, mais merci à vous, et encore une fois, merci à tout le monde d'être venus nombreux. Et alors, je dis toujours, pour les spectateurs passifs qui ont accepté de venir avec leurs copains ou leurs copines qui, elles, voulaient vraiment venir, il y en a beaucoup, je le sens, et ça dure 1h35. Ça va.
Je sais bien qu'1h35 peut paraître 12 heures, c'est l'enfer. Donc pas de culpabilité, si vous voulez dormir, faites connaissance avec votre voisin de gauche ou de droite, et une petite épaule, et on est tranquille. Donc on dire, voilà, le film n'est pas trop long, je le dis toujours avant. En espérant que personne ne va s'ennuyer, mais en même temps, je ne sais pas comment vous êtes à Lille, est-ce que vous vous ennuyez facilement? Je pense qu'ils Les gens disent s'ennuieront. non, pas du tout, on s'ennuie pas. Non, ils vont pas s'ennuyer. En tout cas, bonne projection et merci à Louis Garrel. Merci beaucoup.